Introduction à la philosophie médiévale. La philosophie n'a jamais joué un rôle important dans la culture romaine, à l'exception du stoïcisme, dont les Romains faisaient grand cas en raison de l'importance qu'il attribuait à la conduite vertueuse et à l'accomplissement du devoir. On continuait à enseigner la philosophie à Athènes, mais elle n'avait presque aucune influence, si bien qu'on ne vit apparaître aucun philosophe d'envergure avant Plotin, qui fonda au IIIe siècle de notre ère le néoplatonisme. Au cours du premier millénaire de l'ère chrétienne, la puissance romaine à son tour finit par s'anéantir, tant sur le plan politique que sur le plan culturel. Entre-temps, le christianisme avait été intégré à la culture romaine, si bien qu'après la chute de l'Empire au Ve siècle, l'Église était devenue l'autorité dominante en Occident. La conception grecque de la philosophie, l'examen rationnel, affranchi de tout dogme religieux, ne faisait pas bon ménage avec le christianisme triomphant. Les saintes écritures étaient censées répondre à tout. Les premiers philosophes chrétiens, comme saint Augustin, se sont employés à concilier la philosophie grecque et la religion chrétienne. Ce travail a constitué la principale tâche de ce que l'on a appelé la scolastique, la démarche philosophique développée et enseignée dans les écoles monastiques, qui était fondée sur une dialectique rigoureuse. Le but de la scolastique n'était pas d'examiner des questions telles que « Dieu existe-t-il » ou « L'homme possède-t-il une âme immortelle ?» mais de trouver des justifications rationnelles à la foi en Dieu. Avec le déclin et la chute finale de l'Empire romain, l'Europe sombra dans une période où la culture héritée de la Grèce et de Rome disparut presque entièrement. L'Église détenait le monopole de l'enseignement. Ne subsistait alors de la seule véritable philosophie qu'une forme de platonisme jugée conforme au christianisme, et la traduction de Boèce de la logique d'Aristote. Ailleurs, cependant, la culture prospérait. La Chine et le Japon, notamment, connurent à la même époque un véritable âge d'or de la poésie et de l'art. Dans les régions qui avaient autrefois fait partie de l'empire d'Alexandre, l'héritage grec inspirait plus de respect qu'en Europe. Les lettrés arabes et persans traduisirent les écrits des philosophes grecs classiques. Dès le 7e siècle, ils entreprirent d'intégrer leurs idées dans la pensée musulmane. Au cours des siècles suivants, l'islam s'étendit en Asie, en Afrique du Nord et jusqu'en Espagne, et son influence commença à se faire sentir en Europe. Au XIIe siècle, les idées et les inventions nouvelles venues du monde musulman se propageaient jusqu'en Angleterre. Par l'entremise des sources musulmanes, les lettrés européens redécouvrirent peu à peu les mathématiques et la philosophie des Grecs. Les travaux d'Aristote en particulier constituèrent alors une sorte de révélation qui initia un renouveau de la pensée philosophique au sein de l'Église médiévale. Mais si la philosophie de Platon avait pu être assimilée sans trop de difficultés par la pensée chrétienne, Aristote inspirait en revanche beaucoup plus de méfiance aux autorités ecclésiastes. Malgré tout, tous des philosophes chrétiens comme Roger Bacon, Thomas d'Aquin, Duns Scott et Guillaume d'Occam s'emparèrent avec enthousiasme de la pensée d'Aristote. En même temps que la philosophie d'Aristote, le monde musulman fit connaître à l'Europe médiévale tout un savoir technique et scientifique nouveau. En Perse, les méthodes scientifiques d'Aristote avaient été considérablement affinées et poussées à un haut degré de sophistication. Les progrès accomplis en chimie, en physique, en médecine et par-dessus tout en astronomie ébranlèrent l'autorité de l'Église lorsqu'ils parvinrent en Europe. La réintroduction de la pensée grecque et les idées nouvelles qui allaient conduire à la Renaissance à la fin du XVe siècle modifièrent les comportements. On se tournait désormais davantage vers la raison plutôt que vers la foi. Ces clivages se retrouvèrent au sein même de l'Église, où des humanistes comme Érasme ouvrirent la voie à la réforme. Les philosophes eux-mêmes se détournèrent des questions sur Dieu et sur l'âme pour se pencher sur les problèmes de la science et de la nature.